Tu l'as déjà vécu, n'est-ce pas? Tu changes de partenaire, d'environnement, de job, mais à la fin, c'est le même scénario qui se rejoue. Une sensation de déjà-vu émotionnel, de boucle. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un hasard. Ce sont des mécanismes inconscients profondément ancrés. Tant que tu ne les vois pas, tu les revivras encore, encore et encore. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, je suis Armelle Atina, je suis mentor et coach en transformation identitaire profonde et j'accompagne les leaders, les entrepreneurs et les visionnaires à transcender leur dissonance intérieure pour accéder à leur pleine réalisation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sortir de ces schémas répétitifs, qu'ils soient relationnels, professionnels ou émotionnels. Pourquoi votre mental croit choisir alors que c'est une ancienne version blessée de vous-même qui agit. On va parler d'héritage transgénérationnel, de mémoire émotionnelle, de fidélité invisible. Et surtout, comment s'en sortir. Un schéma répétitif, c'est un programme inconscient qui rejoue une situation passée, souvent issue de l'enfance ou de générations antérieures. Ce qui est fou, c'est que votre système nerveux, même s'il souffre, il préfère le connu à l'inconnu. C'est pour ça que, votre système, il est fait pour votre survie, pas pour votre transformation. Donc, il préfère être dans cette zone de sécurité. Par exemple, vous avez grandi avec un père froid et distant. Vous devenez un adulte qui se dit « je veux » un homme aimant, par exemple, si vous êtes une femme, mais vous êtes attiré constamment par des hommes distants. Parce qu'inconsciemment, votre corps cherche à rejouer l'histoire pour peut-être, cette fois, guérir. Par contre, le spoiler, c'est que tant que vous n'êtes pas conscient de cela, vous y perdez encore et encore. Cela peut être aussi un sentiment d'abandon qui a créé des relations instables. Un besoin de reconnaissance qui vous pousse à l'hyper-performance. Ou encore une peur de l'amour qui vous fait saboter chaque lien quand il devient profond. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mental, il croit choisir. Mais en fait, c'est votre corps et vos émotions, vos loyautés invisibles qui dirigent le scénario. C'est une architecture invisible extrêmement bien rodée. Pourquoi est-ce que on reste coincé? Ces boucles de répétition, elles sont régies par 3 grandes forces. La première force, c'est les loyautés inconscientes. Je reproduis la souffrance de mes parents pour leur rester fidèle. Bien sûr, c'est inconscient. Ou bien de mes grands-parents. Ça peut monter aussi dans les générations. La deuxième chose, c'est le trauma non digéré. Je rejoue pour maîtriser une douleur que je n'ai pas su traverser. Enfin, c'est l'identité construite autour de la blessure. Si je sors du schéma, qui est-ce que je suis? Il y a toujours un bénéfice secondaire. Le plus grand piège, c'est que le schéma vous donne une illusion de contrôle. Vous préférez revivre une douleur connue que de risquer d'explorer un terrain neuf qui pourrait engendrer encore plus de souffrance. Voici maintenant quelques signaux que vous êtes coincé dans une répétition, dans un schéma répétitif. Par exemple, vous vous dites « je comprends pas ». Tout recommence toujours pareil. Je comprends pas. J'attire toujours les mêmes relations. Vous changez les gens, les lieux, mais vous vous sentez toujours face au même blocage. Ça peut être aussi dans le cas de l'abondance financière. C'est pas seulement relationnel. Vous attirez toujours le même type de relation, de dynamique toxique par exemple. Vous aviez une mère qui était par exemple perverse, manipulatrice, et vous vous retrouvez avec un patron manipulateur, avec un conjoint, avec plusieurs personnes qui vont passer dans votre vie et qui vont avoir ce même type de profil. Ou bien vous vivez vraiment ce plafond de verre invisible malgré vos compétences. Vous êtes dans une oscillation chronique aussi entre votre feu sacré, donc ce qui vous anime, et ce vide intérieur. Vous ressentez une réaction émotionnelle aussi disproportionnée dans certaines situations.
Ça, ce ne sont pas des coïncidences. C'est vraiment des mémoires de votre corps. Votre histoire, elle cherche une issue. C'est le signe qu'il y a ce désalignement identitaire profond. L'être n'est pas encore pleinement à sa juste place. C'est une véritable question de place, de positionnement conscient. Comment commencer à sortir de ces boucles-là? Sortir d'un schéma, c'est pas juste réfléchir. Comme on a vu, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du corps. C'est traverser et transformer. Dans mes accompagnements, c'est exactement ce qu'on fait. Par exemple, dans Quintessence, on vient travailler à reprogrammer votre matrice identitaire à la racine. Donc, je vous propose aujourd'hui un extrait du processus que vous pouvez commencer dès maintenant. Il y a 3 étapes puissantes pour amorcer la sortie. La première étape, c'est d'identifier le scénario. Posez-vous la question, à quel moment dans ma vie ai-je déjà ressenti exactement ça? Ensuite, reconnaître la fonction du schéma. Demandez-vous, à quoi ça me sert inconsciemment de rejouer ça? Est-ce que ça me sert à me protéger, à appartenir, à me punir, à réparer? Il y a toujours un bénéfice secondaire, je vous en ai parlé. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça peut être parfois un petit peu compliqué d'aller le visualiser tout seul, mais c'est déjà une très bonne base de le mettre en conscience, de mettre cette question au niveau de notre conscience. Enfin, la troisième étape, c'est d'introduire un acte disruptif conscient. La prochaine fois, réagissez autrement, même juste un peu. Ça permet de briser la boucle. Ça sera inconfortable, ça c'est sûr, mais libérateur. Ce qui est essentiel, c'est de libérer votre corps, de travailler au niveau somatique. Parce que l'intellect seul, ça ne suffit pas du tout. Il n'y a pas d'intégration et donc ça ne crée pas une transformation durable dans le temps. Les mémoires, elles se logent dans les tissus, dans le système interne, dans le système nerveux, depuis parfois de nombreuses générations. D'où l'intérêt d'être guidé et accompagné aussi quand on veut des transformations et des libérations en profondeur. Parce que c'est par le corps que réside la véritable transformation. C'est ce lien à l'émotionnel d'ailleurs. En conclusion, vous n'êtes pas bloqué et vous n'êtes pas conditionné. Mais chaque conditionnement peut être libéré. Le fait que vous en preniez conscience, là maintenant, que vous regardiez aussi cette vidéo, déjà c'est pas un hasard, c'est déjà un acte de rupture avec le passé. Bravo à vous. Si vous voulez aller plus loin, libérer vraiment ces anciens schémas, je vous invite donc à découvrir mon accompagnement Quintessence. Vous trouverez le lien en description. Sinon, commencez déjà à appliquer les étapes que j'ai pu vous proposer. Pensez à vous abonner aussi si vous voulez recevoir d'autres vidéos sur la libération émotionnelle et sur la puissance intérieure et la reconnexion avec votre être profond. À très bientôt. N'oubliez pas, vous n'êtes pas votre passé et les boucles répétitives, elles peuvent s'annuler, elles peuvent s'arrêter et vous pouvez reconstruire quelque chose de complètement nouveau, quel que soit votre âge et quel que soit votre passé à chaque instant. C'est un choix. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.